Donc, je vous propose seulement qu'on puisse continuer dans 1 Jean. On est rendu au chapitre 2. Merci, Pasteur Pierre, d'avoir couvert les versets 1 et 2. On va les relire, mais j'aimerais qu'on puisse lire jusqu'au verset 17. Fait que ceux qui ont une Bible, vous pouvez l'ouvrir. Ceux qui ont des téléphones, ouvrez vos téléphones. Puis les autres, ça va être à l'écran. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'était la lecture de la parole de Dieu. Donc, on va voir 3 choses que produit la vie que nous avons en Dieu, en Jésus-Christ. Parce que Jean prononce des paroles de réconfort pour fortifier puis encourager ceux qui ont cru en Christ et qui sont régénérés. Si un croyant commet un péché, il reste néanmoins un enfant de Dieu. La communion entre le Père et son Fils, et sa fille aussi, est perturbée à cause du péché. Mais la relation entre le Père et l'enfant se poursuit, sauf si l'enfant refuse de reconnaître son péché. Comment alors la communion est-elle restaurée? Donc ça, c'est un point que Jean va travailler beaucoup dans sa lettre. C'est extrêmement important que, étant racheté par Jésus-Christ, le Seigneur a payé une dette énorme. C'est pas n'importe quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'était très subjectif hier soir. Je ne sais pas, j'ai eu une impression extrêmement forte. Ça m'a brisé le cœur au point que j'ai dit à ma femme, écoute, Karen, je monte en haut, je vais aller marcher. Parce que finalement, de réaliser, de voir Jésus-Christ battu à mort, cloué sur la croix,
et de donner sa vie. Je ne dis pas n'importe quoi. Je dis, écoute, celui qui est éternellement vivant a pris notre nature et puis il a souffert. Tiens, imaginez, je ne sais pas si ici il y en a qui ont été battus à mort, cloués sur du bois. Je ne pense pas, hein? La souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a subie, non seulement physiquement, mais rappelez-vous, à un moment, il va vivre quelque chose, il va crier en tant qu'humain. N'oubliez pas, il a dû vivre ça en humain. Il a toujours été 100% Dieu, mais il a dû payer la dette en être humain. Quand, juste avant de mourir, il a crié quelque chose de terrible. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu sais, il a vraiment subi quelque chose d'énorme. De quoi il nous délivre. Est-ce que vous réalisez que si on a mis notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, surtout dans sa mort à la croix et sa résurrection, il nous a délivrés des ténèbres éternelles qui attendent tous ceux qui auront négligé un si grand salut. Parce que comme Pasteur Pierre nous l'a rappelé, s'il est mort pour ceux du monde entier, c'est en d'autres mots, il rappelle à Israël que ça ne se limite pas à eux, mais de toutes les nations, de tous les peuples, partout sur la planète, tous les êtres humains peuvent venir à lui. Et ça, c'est vraiment important. Mais ceux qui auront négligé un si grand salut, comme l'auteur de l'Épître nous rappelle, c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Ceux qui ont le Fils, qui l'ont reçu, ont la vie, mais ceux qui n'ont pas le Fils n'ont pas la vie. Donc, c'est pour ça que, continuons à prier ensemble, qu'en tant qu'Église, on puisse réfléchir la lumière de Dieu vers le monde extérieur. On peut juste annoncer la seule bonne nouvelle à l'humanité. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Parce que vous soyez d'accord ou non, j'ai un de mes amis, souvent, quand on dîne ensemble, il dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec la mort. » Ben, j'ai pas de problème. Tu ne sois pas d'accord, tu sois d'accord avec la mort, ça ne change rien. Elle s'en vient pareil. Et le seul qui peut te délivrer, c'est Jésus-Christ. Néglige pas un si grand salut. Mais on vit dans une époque aujourd'hui où on se moque de l'œuvre de Jésus-Christ. La secte des athées ont pris contrôle du pays. Et les gouvernements fléchissent les genoux devant eux autres. C'est pathétique. Maintenant, si Christ est mort pour nous pardonner et subir la mort à notre place, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Maintenant, c'est une relation qui est réconciliée. C'est pour ça qu'il nous rappelle ici, il dit, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Donc, pour Jean, la vraie nouvelle naissance produit en nous un désir de marcher dans les commandements de Dieu. Ça, c'est très important que vous soyez conscients de ce que Jean est en train de dire ici. Tu sais, je ne veux pas être fatigant, là, mais combien de fois au travers de toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des faux croyants dans toutes sortes d'églises. Tu sais, quand des gens qui se déclaraient croyants et qui ont massacré finalement des chrétiens parce qu'ils amenaient une réforme, par exemple, qui ont brûlé des croyants sur la place publique, même des fois pour les faire renier finalement de retourner aux Écritures, l'institution qui se disait chrétienne, il y avait une forme de supplice. Je ne sais pas si tu en as parlé dans l'histoire de l'Église. Non, je me suis promené en France à plusieurs places, puis il y avait des ponts dans certains villages pour vraiment faire craquer les parents. On prenait leurs enfants, on les mettait dans un filet, puis on disait « renie ce que tu dis ici » et de revenir à genoux dans l'institution humaine qui se disait chrétienne, qui ne l'était pas pantoute. Puis si tu le dis pas, tu es responsable de la mort de ton enfant. Il descendait l'enfant
dans le filet, dans l'eau pour le noyer devant ses parents. Je vous dis, faites attention à la superstition. Faites attention aux hypocrites. Ce que Jean nous dit, faites attention aux menteurs. Très important. Donc, il dit, celui qui garde ses commandements, par là, c'est le moyen que tu sais que tu l'as vraiment connu. Mais celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Ici, la vérité, c'est encore synonyme de Jésus-Christ. Jésus n'a pas juste dit « je dis la vérité ». Il a dit « je suis la vérité ». Je suis la vie. Et la vie, comme Jean nous le rappelle dans son évangile, la vie véritable dans le jardin avant la chute était la lumière de l'humanité. On marchait dans sa lumière à cause de sa vie. Et c'est là que si on a vraiment la vie, on marche dans ses commandements. Et comme il va le dire un peu plus loin, c'est pas pénible pour un enfant de Dieu de ne pas faire le mal. C'est vraiment important pour nous autres de réaliser ça. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Et ici, il parle de Jésus. Le Seigneur Jésus s'est fait humain. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul a déjà dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc, l'apôtre Paul lui-même a appris à marcher avec le Seigneur. Et ça veut dire comment j'abandonne ma confiance dans mes richesses personnelles pour de plus en plus me confier dans le Seigneur. Comment on marche avec le Seigneur? Comment on dépend de lui? Comment on lui fait connaître tous nos besoins? Et c'est comme ça, finalement, que Paul est devenu un exemple incroyable. N'oubliez pas, c'est un homme très capable, l'apôtre Paul, avant sa conversion. Tu sais, pour être pharisien, là, à l'époque, là, il fallait que tu aies de la discipline, que tu aies une force morale absolument incroyable, que tu sois quelqu'un, tu sais, de très fort moralement. Tu sais, c'est des gars qui jeûnaient régulièrement, qui mémorisaient la Bible au complet, qui pratiquaient toutes sortes de choses là-dedans, sauf que ils se confiaient en eux-mêmes. Et c'est pour ça que l'enseignement de Jésus dans son école, c'est important qu'on se le rappelle entre nous. Il leur a pas appris à être meilleur que les pharisiens. Il leur a appris une seule leçon qui revenait sans arrêt. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Par contre, Paul va nous rappeler plus tard que s'il nous appelle à quoi que ce soit, c'est lui qui nous rend capable de faire sa volonté. Et ça, pour moi, c'est très encourageant. Parce que de plus en plus, faites tout connaître, tous vos besoins au Seigneur. Ayez un jardin secret avec le Seigneur Jésus-Christ, afin que vous soyez des vrais témoins. Faites attention de juste vous gargariser d'informations tout le temps. Est-ce que vous êtes capable de raconter comment le Seigneur s'occupe lui-même personnellement de vous? C'est important, ça. Donc, apprendre à marcher avec lui. Le Seigneur, quand il s'est fait humain, il a appris à dépendre de son Père. Il dit lui-même, Jean rappelle la parole aussi dans l'Évangile, le Fils ne fait rien de lui-même. Écoute, quand même, il a été Dieu éternellement. C'est quand même incroyable. Il a été Dieu éternellement et quand il s'est fait humain, il a laissé sa gloire. Il s'est limité comme nous à être dépendant de Dieu. C'est quand même fascinant. Ça devait être encore plus dur pour lui. Nous autres, on n'a jamais eu de la toute-puissance. Fait que, c'est pas un problème de laisser penser qu'on... Mais lui, il a tout laissé et il a montré à ses propres disciples ma nourriture que vous ne connaissez pas encore. Il dit ça dans Jean 4. Moi, je trouve que l'évangile de Jean, c'est l'évangile le plus tripant. Parce que Jean, il a vécu plus longtemps que les autres. Il était un des plus jeunes parmi les disciples et il a vraiment aimé la personne de Jésus. Tu sais, ça a été vraiment un ami. Et c'est pour ça qu'il nous montre l'importance de développer une vraie relation avec le Seigneur, pas juste une religion, une vraie relation. Et Jean nous rappelle toujours comment, un jour, il a appris à se nourrir, son homme spirituel, puissamment fortifié, en faisant la volonté de celui qui nous envoie. Étant racheté maintenant par le Seigneur, on y appartient,
Et en tant qu'Église, on est maintenant des ambassadeurs de Dieu sur terre. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle. Un ambassadeur, il est représentant d'un pays étranger. Donc, nous vivons dans un pays étranger parce qu'on est déjà une nouvelle création. Bon, ça ne paraît pas d'en face à tout le monde, là, mais c'est pas grave. On l'est pareil. C'est quand Christ va paraître que vraiment on va paraître. Pour l'instant, on charrie avec nous autres l'ancienne création, mais que Dieu a tout réglé. Et en même temps, on peut fortifier notre homme nouveau. Mais ça, c'est en faisant sa volonté, par la foi. Donc, il continue en disant après, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. » Verset 8, on dirait qu'il se contredit. « Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. » Et donc ça, c'est vraiment important ici qui est en train de nous dire, l'ancien commandement, qui n'est pas un commandement nouveau qu'on a, c'est, comme il est marqué dans Lévitique, tu ne vas pas te venger. Tu ne vas pas haïr ton ennemi. Tu ne vas pas, tu sais, dans le sens, tu vas aimer Dieu et ton prochain, comme toi-même. Mais n'oubliez pas, ce commandement, à l'époque de l'Ancienne Alliance, comme tout le reste de l'Ancienne Alliance, toute la loi de Dieu est écrite sur une pierre. Tout ça est à l'extérieur de nous encore. Mais maintenant, quand Jésus dit, « Voici mon commandement que je vous donne », dans Jean 15, « Aimez-vous les uns les autres », mais dans Jean 13, ça dit, « Si vous m'aimez véritablement », dans le sens, si on a vraiment une relation avec lui pour vrai, si on l'aime véritablement, il dit, « Vous gardez mes commandements ». Et son commandement principal qui découle tout le reste, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, ça veut dire que plus l'amour de Dieu, est-ce que vous réalisez de quel genre d'amour Dieu vous aime? Est-ce quelqu'un qui aurait des petites idées? De quel type d'amour Dieu vous aime? Comment? C'est sûr qu'il a payé et a sacrifié, mais Dieu nous aime en ce moment. La base de l'amour de Dieu, c'est un amour, oui, c'est un amour qui découle d'une pure grâce. On n'est pas d'abord aimé parce qu'on est des gens aimables. Christ est venu mourir pour ses ennemis. Il ne faut pas oublier qu'on était, avant la régénération, dans une nature violente contre Dieu. On est des obsédés de nous-mêmes, des narcissiques chroniques qui veulent être des dieux de leur vie. C'est une obsession, surtout dans notre société d'aujourd'hui, c'est encore pire. Tout le monde va avoir son heure de gloire pour devenir quelqu'un. C'est pas de ce type d'amour-là que Dieu nous aime. C'est pas parce qu'on est si aimable. Il nous a aimés, il est mort pour ses ennemis. C'est pour ça que l'amour dont il veut qu'on s'aime les uns les autres, c'est un amour de pure grâce. On est aimé par la pure grâce de Dieu. Et à partir du moment que cet amour remplit notre cœur de plus en plus, ça désamorce en nous plein de choses. Pas vrai? Il y a une nouvelle sorte d'assurance qui vient, non pas parce que vous êtes capable de parler que vous êtes meilleur que les autres. Son amour nous transforme. Et par la foi, on peut dire, OK, Seigneur, je vais apprendre à me renier, parce que quand quelqu'un, tu sais, ça vous arrive sûrement une fois de temps en temps, quelqu'un vous fait du tort. Ou pire, vous pensez que quelqu'un n'est pas à la hauteur de votre gloire. Non, tu sais, il y en a qui aiment ça se lécher les fesses, là. Bon, ben, tu sais, si vous pensez que les gens ne sont pas assez merveilleux à votre égard, qu'ils ne reconnaissent pas la grandeur et la beauté que vous avez, bien ça, c'est l'esprit du monde. Quand on est brisé, le Seigneur va permettre régulièrement, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui me rassure le plus dans ma marche avec le Seigneur, c'est que le Seigneur est souverain. OK? Il est souverain.
et puis il règne sur ma vie. En d'autres mots, il n'y a rien qui peut m'arriver que le Seigneur n'ait pas permis. J'ai eu plein de bénédictions parce qu'il est souverain, il s'occupe de ma vie. Mais il a permis aussi que j'ai eu des claques à la gueule régulièrement. Et puis quand ça arrive, là, devinez qu'est-ce que ça nous tente de faire. Pardon? Oui, ou d'imposer les mains. Oui. Et puis, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis à plusieurs reprises que ça m'arrive. T'sais? Sûrement parce que je suis méchant, parce qu'il y a bien du monde qui aime ça me rappeler que je suis méchant. OK, je suis méchant. Je vais essayer d'être le plus gentil possible, là, mais je suis méchant. Ça fait qu'il ramasse, puis un moment donné, il t'attaque. Et puis dans ce temps-là, le Seigneur m'a appris une leçon, je me rappelle, il y a bien des années, il y a un gars, un moment donné, il me voit sur la rue, c'était vraiment bizarre. Un gars qu'on avait même hébergé. T'sais? Et puis, il voulait devenir quelqu'un. Fait que, j'essaie de le calmer en disant, calme-toi, là, Puis là, à un moment donné, il dit, non, c'est moi qui vais être le chef, Tu vas être le chef. Chef des Bécosses. Écoute bien, chum. Oublie ça, Et puis, à un moment donné, il me voit sur la rue, à Cartierville. Même, il y a Madame Morin était là aussi, Madame, voyons. Et puis, il me voit, il se met à crier contre moi. Je t'haïs! Ah, si j'étais pas chrétien, je t'arracherais la tête! Une chance t'es chrétien. Un malade mental, le gars. Il criait contre moi, il criait comme un fou sur la rue. Puis je voyais les gens dans la caisse populaire, de l'autre bord de la vitre, moi j'étais dehors, les gens regardaient dehors, ça demandait, Et je me dis, Seigneur, moi, j'ai jamais voulu devenir pasteur. Tu m'as appelé. Quand j'étais à l'hydro, j'avais une paye sûre. Mon oncle, en plus, s'occupait bien de moi là-bas. Puis quand tu m'as appelé, tu m'as fait tout lâcher. Puis pourquoi tu permets que des têtes à claques de même viennent régulièrement? Et puis, à un moment donné, je lis les Écritures, bénissez ceux qui vous persécutent. C'est là que j'ai compris, pour suivre le Seigneur, il faut se renier. Parce que ça ne me tentait pas de le bénir. S'il voulait m'arracher ma tête à moi, j'aurais aimé avoir un bat de baseball pour jouer au baseball. Mais, j'ai dit, écoute, Seigneur, m'a faire quelque chose par la foi. Pour te connaître, il faut te faire confiance. Puis tu dis que si on veut te suivre, il faut se renier. OK, je vais renier mon sentiment de vouloir y péter à la gueule. Je vais te demander, mais j'ai bien de la misère à le faire, moi le faire par la foi. OK, tu peux-tu le bénir? Pas trop. Mais montre-moi pourquoi. Si je te le demande, Seigneur, c'est pas parce que je veux paraître meilleur que ce gars-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire. Tu sais comment, pour te connaître, il faut te suivre. Te suivre, il faut t'obéir. Parce que tu ne nous suis pas, nous autres, là. C'est nous autres qui te suivent. Pour te suivre, tu dis, si quelqu'un fait du tort, bénis-le. OK, j'ai commencé à le bénir. Puis c'est le fun parce que j'ai eu comme une illustration dans ma tête. Tu sais, un peu comme la rosée qui descend sur un sol pour attendrir le sol. Tu sais, c'est comme si la bénédiction détend les relations humaines quand Dieu intervient dans notre vie. Et puis, ça a été une pratique, puis ça a marché. Parce que le Seigneur, il s'occupe vraiment de nous, même s'il permet que des gens nous font du tort. Combien de fois des gens ont parlé contre toi, Normand, puis tu étais une source de bénédiction incroyable pour la mission. Hein? Je suis obligé des fois de mettre entre toi et tes ennemis. Mais ce que j'ai vraiment aimé de ta marche,
Tu as fait confiance au Seigneur parce que tu aurais pu tout domper là. Tu donnais finalement ton temps, ton argent, tes vacances pour venir régulièrement. Et puis, tu as vécu ça au milieu de critiques, de gens contre toi, tu t'en rappelles? Bien ça, c'est de marcher avec le Seigneur. Tu as plus aimé le Seigneur que tu as haï tes ennemis. Ça, c'est marcher avec le Seigneur. Et ça ne sera jamais oublié. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, si on dit qu'on marche avec lui, il faut marcher comme lui a marché. Le Seigneur a été continuellement persécuté. Les pharisiens, les religieux de son époque ont tout fait pour détruire sa réputation. Ils ont tout fait pour l'arrêter. Ils ont même voulu le tuer à plusieurs reprises. À la fin, ils l'ont crucifié. Mais il dit, suivez-moi. Donc, c'est vraiment important. Moi, je pense que non seulement le Seigneur, d'abord, quand il nous rachète, il prend nos péchés et il est mort de nos péchés. OK? Donc, on en est totalement délivré. Et deuxièmement, il établit dans nos cœurs par imputation sa justice à lui. 2 Corinthiens 5, 21. Mais, attention, ça c'est la base sur laquelle on va commencer à marcher avec le Seigneur. Ça marche? C'est la base. C'est le voile déchiré. C'est en marchant par obéissance, parce que la vraie foi, c'est pas de se faire accroire, c'est pas de l'autosuggestion. La véritable foi, comme Paul le dit, c'est l'obéissance de la foi. Si tu as confiance dans quelqu'un qui dit quelque chose, tu vas faire ce qu'il te dit. À plus forte raison avec le Seigneur. Tu sais? Et puis c'est pour ça que, puis même dans sa bonté, le Seigneur, avec le temps, régulièrement avant les épreuves d'Église, tu sais, parce qu'on a eu à plusieurs époques, là. Je me rappelle une fois, j'étais en France, je faisais une série de conférences, tu sais, puis j'étais en train de me préparer pour le message dans une petite chambre, tu sais. J'étais en train de prier, j'écoute Seigneur au secours, tu sais, et puis j'ai eu une forte impression, comme si le Seigneur disait, quand tu vas revenir à Cartierville, tu vas vivre une épreuve. Il y a des gens qui vont se soulever contre toi. Ah oui? Mais il m'a montré, mais il y en a un dans ce groupe-là que je respecte, qui est honnête. C'est le seul qui va venir te dire pourquoi il s'en va. Les autres, fais attention aux autres. Bon, je dis, OK, tu sais. C'est drôle parce que quand je suis revenu après ça, de ma tournée, je suis revenu à Codonia, parce que je reste toujours chez mon ancien pasteur Pierre, tu sais, Pierrot Montalban. Puis Pierrot me dit, écoute Jeff, pendant que j'ai poussé, je prie pour toi tout le temps. Mais pendant que tu fais ta tournée, je priais, j'ai eu une impression forte. Quand tu vas revenir chez vous, certains de tes amis qui sont avec toi dans le leadership ont plus ta vision et ils vont t'attaquer quand tu vas arriver. Oh! Et ça confirmait. Et justement, quand je suis arrivé, il y a eu une crise. Et il y en a juste un qui est venu me voir dans mon bureau. Il dit, écoute, j'aime mieux m'en aller parce que j'espère que ça va sauver mon mariage. Bon, je dis, OK. Mais les autres, là, ils m'ont envoyé des lettres. En tout cas, on a bien aimé le temps que tu nous as enseigné, blablabla. Bla, bla, tu sais. Puis en même temps, il dit, bon, on s'en va ailleurs. Je ne veux plus rien savoir de toi. OK? Mais ça m'encourage de voir que le Seigneur, il te prépare de plus en plus. Donc, le but de l'Église, c'est qu'on connaisse le Seigneur pour vrai. Puis le seul moyen de le connaître pour vrai, c'est un peu à chaque épreuve. N'oubliez pas, il n'y a rien qui va nous arriver dans notre vie que le Seigneur n'ait pas permis. Il est souverain. Et quand il permet, ben c'est une occasion de consulter sa parole. OK, qu'est-ce que tu attends de moi maintenant dans cette épreuve? Et donc, le but, là, c'est que toute notre Église, vous connaissez le Seigneur. C'est comme ça que vous allez affirmer et développer votre vie spirituelle. Faites attention de juste être religieux puis de vous faire accroire des histoires. Est-ce que vous connaissez vraiment le Seigneur? Est-ce que vous êtes capable d'en parler comme un témoin véritablement de lui? C'est très important, ça. Il continue après ça en disant, toutefois, c'est un commandement nouveau. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était en dehors de nous.
il y a l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous rappelle cette même vérité. Maintenant, si vous êtes nés de nouveau, la loi n'est plus à l'extérieur. Le Saint-Esprit va écrire la loi de Dieu dans notre cœur. Donc, ça veut dire, dans notre propre esprit, il va écrire ce qui attend de nous. La loi n'est plus à l'extérieur de nous. Elle va être écrite en nous. Et ça, c'est important. Plus on va marcher avec le Seigneur, plus cette réalité va prendre une véritable... Et ça, écoutez, ça, c'est ce qui produit de plus en plus une véritable confiance dans le Seigneur. Et la confiance dans le Seigneur, un Dieu souverain, eh bien, ça produit aussi la paix. La véritable paix que Dieu veut nous donner dans un monde très instable, on ne sait pas ce qui s'en vient. Bien, c'est qu'en marchant avec lui. Et marcher avec lui, c'est toujours par la foi, l'obéissance de la foi. Et c'est comme ça qu'on va le connaître. Et plus on va le connaître, plus notre paix va grandir en nous. Plus même notre joie va grandir en nous. Écoutez, on s'en va tous vers, tu sais, vous connaissez l'expression, le chemin de toute la terre. On ne sait pas tous comment Dieu va décider, comment on va mourir, mais on s'en va tous vers la mort. À moins que, je ne sais pas, ça serait le fun, qu'on soit la dernière génération, puis c'est l'enlèvement, puis qu'on n'aura pas connu la mort. Fait qu'on va se promener au ciel, puis on va parler aux autres. « Hey, comment tu as vécu ça, toi, ta mort? » Mais le seul moyen d'être assuré de plus en plus, c'est de le connaître. Et pour le connaître, comme il est dit ici, c'est l'obéissance. Et un autre point que si on n'est pas dans les ténèbres, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans l'éternel, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et ça, c'est un point très important. L'amour qu'on a les uns pour les autres, il est basé d'abord, d'après vous, sur qu'est-ce qui nourrit notre amour fraternel, notre communion fraternelle d'après vous? Quelle est la base qu'on s'aime les uns les autres? Et que ça va grandir. Vous voyez, Jésus-Christ? Comment? Ça, c'est le développement. Si jamais vous avez la chance d'écouter les 2 messages de Normand dans le cours de mission, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment bon ce que tu as raconté là. Non, c'est vrai, c'était super bon. Parce que, tu sais, moi plutôt, on est devenus des grands amis. On s'est connus à l'Hydro, hein, tu te rappelles? Mais après ça, on s'est perdu de vue parce que je t'ai référé à une église à Saint-Eustache. Quelques années plus tard, vous êtes revenus. Pas vrai? Mais c'est parce que finalement, on a essayé de discerner les œuvres que Dieu avait préparées, puis on y allait ensemble. Vous êtes venus dans un premier temps, vous vous rappelez quand on allait à la chute? Pas à la chute, c'est-à-dire à la tuque. Puis on faisait du porte-à-porte avec les... Puis on montait ensemble, puis on redescendait, puis on priait pour que... Puis un jour, je t'ai demandé, viens donc en Haïti, Puis tu disais, non, regarde, je suis tout cassé, moi, là. Puis je dis, non, mais viens, c'est pas grave, je te demande pas de faire quelque chose. On va être ensemble. Et le Seigneur a développé une vie ensemble. On a connu tous les deux ensemble, tous les trois, même avec Carole. Pas vrai? On a connu le Seigneur d'une manière absolument incroyable. Pas vrai? Tu sais, on a plein d'histoires à raconter sur ce qui nous est arrivé en Haïti. Et ça a fait que, je ne sais pas comment vous dire, on se connaît différemment après. On se connaît comme étant, hey, c'est mon frère, c'est ma sœur. Dieu est vraiment notre Père. Il s'est occupé de nous autres. Et on est des frères et sœurs. C'est pour ça que de plus en plus, ce qui se passe ici, ça arrive nord puis à Laval, on est en train de toutes les églises, là, plutôt que d'être des petites business qui cherchent toujours à parler les unes contre les autres pour aller chercher le monde, là, on est tous en train de devenir des amis ensemble. On fait ça 2-3 fois par année, tous les pasteurs de la région, hein? La prochaine fois, ça va être ici. On s'invite, on déjeune ensemble, et puis on parle, on s'encourage, on prie les uns pour les autres. Ça fait toute la différence. Je vous dis, c'est vraiment béni. Et c'est comme ça qu'on découvre la famille. C'est fascinant.
Le Seigneur nous aime. Recevez cet amour. Privez-vous pas de l'amour de Dieu. Et si vous êtes dans le doute, demandez-y qui vous le confirme. En passant, il n'est pas traduit en français, mais c'est un bon livre. Martin Lloyd-Jones, c'était un médecin, lui. Et puis, il s'est converti, puis il a étudié, et puis à un moment donné, il est devenu pasteur. Puis je pense qu'il était un des pasteurs à l'église Westminster. Tiens, même la reine, des fois, allait l'écouter. Martin Lloyd-Jones. Il a écrit un livre vraiment bon. Il y en a plusieurs bons livres, mais il y en a un qui m'a vraiment béni. Je pense que c'est ça, Unspeakable Joy. La joie inexplicable. Il dit, faites attention de juste lire que Dieu vous aime dans la Bible. Tu sais, oui, c'est vrai qu'il s'est écrit qu'il nous aime, mais est-ce que vous avez vraiment connu son amour? Est-ce que vous avez vécu son amour? Il dit, tu sais, puis il parle de tout son livre en disant, ayez pas peur de demander au Seigneur, continue à me montrer, apprivoise-moi, montre-moi que tu m'aimes. Tu m'aimes pas parce que je suis bon, tu m'aimes parce que tu es bon. Et si tu m'aimes, tu vas me transformer à ton image. Et c'est comme ça qu'on est transformé. C'est pas un programme de moralisme pharisien. Plus on est aimé, ben plus on retrouve l'image qu'on a perdue, car on a été créé à son image. Et c'est ça que Paul dit, que la sanctification nous transforme de plus en plus à l'image de Christ, à l'image de son Fils. Plus on va connaître le Seigneur, plus on retrouve la véritable image. Et après ça, savez-vous quoi? Vous allez tout organiser votre vie en fonction de la connaissance que vous avez de Dieu. Pas juste de l'information que vous avez de Dieu, de la connaissance. Jésus le dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu vivant. Connaître dans la Bible, là, c'est un mot plus riche que juste information. Connaître, c'est d'avoir expérimenté, d'avoir marché avec quelqu'un. Connaissez la première fois que vous lisez dans votre Bible, il y a un monsieur qui a connu sa femme. Adam a connu Ève. Qu'est-ce que ça a donné? Un bébé. Donc, il n'a pas juste été s'informer à son sujet. Connaître, c'est expérimenter, vivre quelque chose avec quelqu'un. Et l'amour de Dieu, c'est qu'on le connaisse, qu'on l'expérimente. Et plus on l'expérimente, plus on sort de ce monde de ténèbres qui dit « Non, non, tout est mécanique, tout est juste naturel, on est juste des animaux. » Le Seigneur dit « Non, vous êtes mes enfants. » Et c'est pour ça que de plus en plus qu'on découvre ça, quand on rencontre des chrétiens, on rencontre un frère et une sœur. C'est de la famille. Je te le dis, c'est des expériences quand on part en mission dans d'autres pays, au-delà de cultures totalement différentes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là. Tu rencontres un chrétien, tu parles avec lui. Je ne sais pas, moi, après 2, 3, 10 minutes, on dirait qu'on se connaît depuis 50 ans. Je ne sais pas comment, c'est une expérience subjective bien bizarre. Tu sais, hey, c'est bizarre cette affaire-là, non? Mon frère Cujo, c'est incroyable comment finalement on a communié, puis, tu sais, Monsieur Joseph, de famille. Hein? On a vécu des choses en Haïti d'une manière incroyable. C'est là qu'on s'est connus le plus. Tu disais souvent à Normand, « Oh, Normand, t'as péché. » Tu te rappelles? Quand il sortait de cash, peut-être devant toi. On a vécu des choses, et la communion fraternelle dans l'Église, même qu'on se retrouve toute la gang au Saguenay, là, tu sais, il y en a des îles de la Madeleine qui vont venir, de la Gaspésie, de partout. Ben, ceux qui sont le plus contents de se rencontrer, c'est tous ceux qu'on a vécu ensemble, des voyages, des missions. Je veux dire, tu sais, c'est comme ça. Mais si vous restez toujours tout seul, puis dangereusement, si vous venez juste le dimanche à l'église, puis après ça, restant de la semaine, chez vous, c'est devenu une messe. Un gros messe. Mais en réalité, si on découvre les œuvres de Dieu, et puis qu'on travaille ensemble dans les œuvres que Dieu prépare d'avance, c'est comme ça que notre communion fraternelle, comme Pierre en parle, va augmenter de plus en plus de manière très sincère. Et on va découvrir aussi comment on peut aider notre frère et sœur. Et on va prendre énormément de plaisir à pouvoir donner, aider. Ça ne sera pas un sacrifice, ça va être une joie. Parce que le Seigneur lui-même pourvoit incroyablement à nos besoins. Donc, c'est pour ça que Jean nous donne 3 choses. Si on a vraiment connu le Seigneur, d'abord, on garde ses commandements. Deuxièmement, on aime nos frères et sœurs.
Puis le troisième point, on n'aime plus le monde. C'est fascinant. Les valeurs du monde sont plus maintenant nos valeurs. Les valeurs du monde, c'est, comme il est décrit ici, il dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. D'après vous, qu'est-ce que l'apôtre veut dire par la convoitise de la chair? Comment? Plus fort, j'entends pas. Oui? Quel genre? L'impudicité. D'abord, l'impudicité, c'est quelque chose qu'un enfant de Dieu ne désire plus, contrairement à quelqu'un du monde qui prend plaisir, je sais pas moi, à tromper son mari ou sa femme. Allez voir ailleurs. Deuxièmement, de ne pas convoiter finalement du pouvoir. Parce qu'on marche avec Dieu. On n'est pas Dieu. On marche derrière Dieu. On veut connaître sa volonté plutôt que de s'imposer. Et puis en même temps, l'orgueil, les convoitises des yeux. Tu sais, on ne cherche plus à devenir quelqu'un. Au contraire, on prend plaisir d'être en dessous des radars. Pas vrai? Et puis, on ne cherche pas non plus à devenir des vedettes dans le monde. L'orgueil de la vie. Comme si l'orgueil de la vie, c'est des gens qui aiment tellement parler de comment ils sont bons et ils aiment parler comment les autres sont pas bons. Ça, là, moi, je trouve ça fatigant. Moi, je vais vous dire, quelqu'un qui voit dans la lumière de Dieu les autres, là, c'est qu'il va toujours chercher à voir comment le Seigneur utilise la personne. Plutôt que de se contraster en disant « moi, je suis meilleur que les autres ». La lumière dans laquelle on marche, c'est ça qui est fascinant. C'est pour ça que essayez pas de devenir des vedettes. Tu sais, si quelqu'un me dit « ouais, mais moi, je sais pas c'est quoi ma place dans l'Église, je connais pas ma position », pas de problème. Jésus nous a dit « je fais grâce aux humbles et je résiste les orgueilleux ». Maintenant, c'est quoi être humble? C'est pas s'humilier. Être humble, c'est de reconnaître finalement, écoute, je connais pas la volonté de Dieu, je connais pas, tu sais, pas de problème. Et puis, ça veut dire, s'il y a une tâche, la dernière place, ça marche. Ça marche. Nathalie, t'étais-tu avec nous autres quand on est partis sur le bateau? Tu te rappelles? On est arrivé là, et puis, je ne sais pas ce qui nous est arrivé, on était sur la Gracia, et puis, toute l'équipe a commencé à nous faire du tort. Je ne savais pas pourquoi, tu sais. Et puis, c'était intéressant, parce que je dis, écoute, Seigneur, marcher avec toi, c'est de prendre la dernière place. C'est sûr que j'aimerais ça les engueuler, tu sais, parce que carrément, on est partis, on est les seuls qui payaient à bord du navire à l'époque, hein, tu te rappelles? Et puis, j'ai pogné l'équipe là, tu sais, qui se demandait qu'est-ce qu'on fait. J'ai fait, regarde, le Seigneur nous a demandé de venir, on est venu, on va payer. Même si les Américains ne payent pas sur le bateau, pas grave. Sais-tu quoi? On va servir. Et puis, je me rappelle, celui qui était en charge de faire les tâches, il vient me voir. OK, Pastor Jeff, you're going to clean up the bathrooms and the showers. OK. C'est moi qui nettoie les toilettes et les douches. Pas de problème. Tu sais, j'ai dit, Seigneur, ça va être intéressant, moi, le faire. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Si tu nous as amenés ici, là. Tu sais. Puis là, on décide de partir. Puis la mer était très agitée. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. La moitié de l'équipe, moi qui nettoyais les toilettes et les douches, là, ils remplissaient finalement du souper. Fait que c'est pas grave, je nettoyais ça. Vous voyez ce que tout le monde avait mangé. C'est intéressant quand les gens sont malades, ils chient mal. Ben, c'est pas grave, c'était ma job de nettoyer ça.
Je dis, écoute, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Moi le faire parce que je veux te voir. Je veux te voir, tu sais. Écoute. Et puis, à un moment donné, 2 semaines après, toute l'atmosphère sur le bateau a complètement changé. Toute l'équipe nous ont appelés dans la cafétéria. Certains ont même pleuré, nous ont demandé pardon. Il y a eu une repentance générale sur le bateau. Le capitaine, sa femme, tout le monde. Écoute, ça a complètement changé l'atmosphère du bateau et on est devenus tellement amis, toute la gang ensemble. C'était incroyable. Même une fois, le bateau a pogné en feu. Puis là, on monte, le capitaine paniquait bien raide, il dit « OK, amène toute l'équipe sur le deck en haut. » OK. Hey, je dis « Les gars, intéressant. Gars, ou bien l'océan nous sauve, on va arriver en Haïti, ou bien, à soir, on sauve au ciel. » Puis les Américains venaient nous voir. « Hey, Canadiens, on peut-tu avoir vos passeports? Parce qu'on dérive vers Cuba. » C'est le fun des catastrophes de même. On tripe au bout, là, tu sais. Puis l'océan nous a sauvés. Il s'est arrangé, parce que n'oubliez pas une chambre de mettre dans un bateau où est-ce qu'il y a beaucoup d'huile puis du diesel, quand ça flambe, là. Bien, le Seigneur s'est arrangé pour nous délivrer complètement. Et après, je vous le dis, l'atmosphère, là, on est devenus des frères et sœurs. C'était incroyable, la communion fraternelle qu'on a eue ensemble pendant 1 mois ou 2 mois de temps après ça. La vraie communion fraternelle est produite par le Saint-Esprit. C'est pas quelque chose de naturel. On suit le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est par la foi. La foi, c'est l'obéissance de la foi. Connaissons qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Et après ça, on va le faire par la foi. Et quand vous le faites, faites-le pas pour être meilleur qu'un autre. Faites-le pour dire que je le fais, Seigneur, parce que je veux te connaître. OK? Je vais le faire, même si je me renie, parce que tu sais très bien que tu sondes les cœurs, tu vois bien que je le fais contre moi, là, ce que je vais faire là. Mais je le fais parce que tu le dis, moi le faire, je veux te connaître. C'est le seul moyen que votre homme intérieur va de plus en plus se renouveler, prendre de la force, prendre de la joie, de plus en plus, et je vous le dis, ceux qui annoncent l'Évangile, c'est ceux qui l'ont connu. Parce que plus tu vas le connaître, plus tu découvres que la seule espérance pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et c'est pas une religion pour... Si tu marches avec le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui devient ton grand frère. Il s'occupe vraiment de nous autres. Et puis Dieu devient notre Père. Est-ce que vous réalisez que Jésus nous a appris, quand vous priez, dites « Notre Père qui êtes aux cieux ». Le Père de Jésus, par l'œuvre de Jésus-Christ, il est devenu notre Père. Puis on est des frères et sœurs. Puis bientôt, on va être dans l'éternité. Regarde, si je dis, dans 100 ans, là, il n'y a plus personne ici. Hein? Même pas Maïva. Tu vas avoir 115 ans dans 100 ans. Donc, dans 100 ans, on est tous dans l'éternité. On va les rejoindre, nos frères et sœurs. C'est trippant vieillir. Les gens du monde capotent bien raide, ils se mettent de la crème d'en face pour avoir de l'air jeune. Mais finalement, nous autres, plus on avance vers la fin, rappelez-vous ce que Paul dit, la mort est un gain. Mais pour une personne pas sauvée, c'est pas un gain pantoute. C'est catastrophique. Les gens capotent bien raide de savoir que la mort s'en vient. Mais nous autres, c'est notre Père qui s'en vient nous chercher. Connaissons le Seigneur. Trois symptômes, 3 manifestations de que vous êtes vraiment régénérés. On garde ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Et en passant, on ne pratique pas le péché. Vous savez ce que ça veut dire, pratiquer le péché? Comment? C'est ça. Il y a des gens qui vivent dans le péché, qui ne sont pas régénérés et ils s'en vantent. Un chrétien qui tombe dans le péché, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas dans le chrétien, parce que si quelqu'un a un péché, on a un avocat. Tiens, on peut tomber dans le péché. Mais un enfant de Dieu qui tombe dans le péché, il se sent coupable tout de suite. Parce que, n'oubliez pas, le Saint-Esprit a écrit dans notre esprit la loi de Dieu. Tu ne peux plus vivre confortable dans le mensonge, dans la tromperie, dans la méchanceté. Tu peux plus. Tu peux y tomber, mais quand tu y tombes, tu te sens tellement mal parce que tu marches dans la lumière, tu vois clair. Si tu marches dans les ténèbres, tu ne vois pas le mal que tu fais. Au contraire, il y a même des gens, des fois, que tu les entends parler, ils vont te donner les excuses pourquoi ils ont fait le mal.
C'est pas croyable, ça? Donc, c'est pour ça que la lumière du Seigneur va nous montrer de plus en plus. Tu sais, c'est quand tu fais du ménage, là, puis tu sais, tu fais ça le jour, puis le soleil rentre dans... Hein? T'as vois-tu la poussière? T'as vois-tu la saleté? C'est clair. Mais quand tu marches dans les ténèbres, tu peux te faire accroire plein de choses. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de dire, écoute, Seigneur, plus de lumière encore. Un peu comme vous avez fait chanter. On a chanté le soleil du Seigneur, là, tu sais. Hein? Je me disais, wow, ça confirme le message. Donc, que le Seigneur puisse augmenter de plus en plus sa lumière dans nos vies et qu'on puisse marcher dans sa lumière, dans sa justice, dans son amour, dans sa paix, pour le connaître de plus en plus. Et n'oubliez pas, rien va nous arriver que Dieu ait permis. Capotez pas quand quelque chose de pas le fun arrive. Ça va être une occasion de connaître le Seigneur. C'est le fun, ça. Hein? On s'est fait décœurer régulièrement pour connaître le Seigneur, nous autres, hein? Puis le Seigneur nous a défendus à tous les fois. Puis il a confirmé encore plus. Il a donné, hein? Ah, c'est trop beau. Tu sais, quand tu m'avais dit, hey, j'ai prié, puis j'ai vraiment l'impression que le Seigneur va me montrer qu'il va nous amener 2 chirurgiens l'année prochaine. Tu te rappelles de ton histoire? La madame là, qui avait perdu la petite pièce, là. Hey, avais-tu capoté? Quand tu as vu revenir avec une pièce? Puis même les filles qui travaillaient pour le dentiste, qui n'étaient pas nécessairement croyantes à l'époque, un moment donné, ils nous ont emmené quelqu'un de même malade, puis on ne pouvait pas le soigner. Fait qu'on avait prié. Tu te rappelles? On a prié pour le malade, et bing! Le gars était guéri sur le champ. Même nous, on était surpris. Wow! Tu sais, va voir le docteur Gaétan, pas sûr, il va dire. Gaétan leur dit, ben non, il n'y a plus de fièvre, il est tout correct, tu sais. Et puis, tu te rappelles, Nathalie a été chercher tous les malades du village. Hey, j'en ai trouvé un autre. On a prié pour tout le monde. Puis cette fois-là, c'est incroyable le nombre de guérisons qu'il y a eu. C'est comme si le Seigneur montrait, faites-leur confiance. Je leur ai donné le message. C'est pour ça qu'on prêchait la grâce, l'œuvre accomplie dans le village. Beaucoup sont venus au Seigneur. Puis même le sorcier du village est devenu un bon ami. Moi, je l'aime bien. J'ai hâte de le revoir. En plus, c'est drôle parce que son nom, c'est Dieu seul. C'est drôle parce que les premières fois, quand les équipes arrivaient, j'ai fait 12 ans pas. Pour l'eau, parce qu'il y avait juste des pompes, là, tu sais. Et puis, j'ai fait 12 ans pas. Dieu seul va pourvoir. Parce qu'on avait engagé Dieu seul et ses fils. Et puis, il amenait l'eau. Fait que quand les gens, tu sais. Non, je vous le dis, c'est trippant de marcher avec le Seigneur. Prenez toutes les occasions pour, OK, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette épreuve que tu as permis? Pour que je te connaisse. Parce que si je dois parler de toi, si je dois témoigner de toi, je dois être un témoin, pas un perroquet d'informations seulement. Je veux parler de quelqu'un que j'ai connu. Et c'est pour ça que c'est important, le Seigneur, là. Moi, je suis sûr. C'est quoi la volonté de Dieu pour nous, qui a dit aux Thessaloniciens, Paul? C'est notre sanctification. Dieu, si on veut l'aimer et l'honorer en retour qu'il nous aime, débarrassons-nous du mal qu'on fait. Débarrassons-nous des moments d'incrédulité, de la calomnie qu'on peut faire contre les autres personnes, pour apprendre à marcher avec lui. Parce que moi, je suis sûr qu'on peut bénir Dieu en se sanctifiant, en marchant avec lui, puis en abandonnant le mal qu'on pourrait faire. C'est dans le petit booklet que je t'ai envoyé, hein? La petite madame a été dans un grand réveil, en plus, cette madame-là. En tout cas, je veux juste vous encourager. Et bientôt, on a parlé justement avec monsieur, madame, on va faire de l'évangélisation, des déjeuners de l'espoir, puis peut-être même des soupers de l'espoir le vendredi soir, c'est bon, tiens. On va rayonner dans le quartier parce qu'écoutez, il ne faut pas être une église comme un petit club privé. T'sais, on doit vraiment voir à ce que tout le monde dans la région ait entendu au moins l'Évangile. S'ils veulent le rejeter, cet Évangile-là, ça ne nous regarde pas. T'sais, c'est un acte, finalement, ils le feront ou ils ne le feront pas. Mais nous, l'Église, le Seigneur dit, semez abondamment. Rappelez-vous, beaucoup d'appelés. S'il y a peu d'élus, c'est pas nous autres. Nous, on est responsables de déclarer, annoncer la bonne nouvelle. C'est la seule bonne nouvelle pour l'humanité. En dehors de Jésus-Christ, tout le monde s'en va dans une nuit éternelle. OK, je vais arrêter de vous fatiguer. Fait que Seigneur, c'est toi qui ouvres les yeux des aveugles. Quand tu l'as fait, Seigneur, c'était pour montrer que dans notre nature non régénérée,
Tu avais beau être là, tu étais la lumière du monde, ben tu es venu dans les ténèbres parce qu'ils ne t'ont pas reconnu. Tu avais beau parler, c'est pour ça que tu guérissais des sourds. Car dans notre nature déchue, on est sourd à ta parole. Et Seigneur Dieu, on est mort à ton appel. Mais par contre, Seigneur Jésus, quand tu as ressuscité Lazare, tu nous as montré une chose. Tu appelles les morts à la vie. Seigneur, qu'on puisse se tourner vers toi parce que c'est toi qui donnes la vie. Et Seigneur, puisque tu nous as sauvés, tu peux-tu, Seigneur Dieu, fortifier puissamment notre homme intérieur par ton Saint-Esprit, nourri de ta parole, et de plus en plus qu'on puisse t'obéir. Ça va être la manière de te faire confiance. C'est ça, marcher par la foi. T'obéir et s'attendre à toi. Et se renier, même si ça ne tente pas, c'est pas grave. Abraham a décidé de coucher avec sa femme pareil. Même s'il regardait son corps en disant, puis même sa femme avait ri en disant, ben oui, as-tu encore des désirs pour moi, lui? C'était deux vieux laits. Ça devait être une grosse épreuve de coucher ensemble ce soir-là. Mais ils l'ont fait par la foi. Et puis tu as sorti Isaac, le petit comique. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Bénis-nous dans le précieux nom de Jésus pour la gloire de ton Fils. Amen. Merci d'être venu, tout le monde. Vous êtes bien gentils.